Ces derniers temps, nous avons tous le même réflexe. Quand nous allons faire l'essence, nous avons tendance à faire la grimace. Effectivement, le prix à payer devient de plus en plus lourd pour notre budget du quotidien. Et en Corse, il n'y a pas ou peu d'alternatives à la voiture. Intuitivement, pour les usagers, le prix des carburants, c'est la station-service. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas parce que le pompiste est le maillon visible de la distribution des carburants en Corse qu'il est responsable de la cherté des carburants. Et pour nous en convaincre, je vous propose une petite plongée dans la structuration de la distribution des carburants sur notre île. Les stations, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais l'essentiel se joue avant, bien avant. Imaginez le parcours du carburant. Il arrive par tanker, ensuite il passe obligatoirement par les dépôts pétroliers de la Corse. Et c'est là que tout se joue. Pour pouvoir bénéficier des capacités de stockage, les sociétés doivent vendre leur carburant à l'entrée du dépôt au chef de file, le groupe Ruby, à un prix fixé par un indice international, le Platts. Mais dans la réalité, ces grandes sociétés peuvent acheter leur carburant moins cher que cet indice. Donc concrètement, même si l'indice Platts est à 10, elles peuvent acheter à 7, mais elles doivent revendre à 10. Résultat, une partie de la marge est déjà faite à ce moment-là, avant même que le carburant ne soit stocké. Puis vient la sortie du dépôt. Le carburant est revendu aux opérateurs. Ils rachètent le carburant au prix auquel ils l'ont vendu à l'entrée, mais avec des coûts en plus, stockage, logistique, additivation. Donc ils récupèrent leur carburant à un prix plus élevé. Mais surtout, tout le monde repart du même prix de référence, et donc les prix s'alignent. Autrement dit, la concurrence disparaît avant même d'arriver à la pompe. Après ça, oui, il y a encore des marges. Total vend à Total Corse, qui revend aux stations Total. Eni vend au groupe Ferrand, qui revend aux stations Eni. Ruby, qui ne se revend pas ses propres carburants à la sortie des dépôts, alimente directement Vito Corse, qui revend aux stations Vito. Mais attention, un maillon de moins ne signifie pas des marges plus faibles. Le pompiste, au bout de la chaîne, celui que vous voyez, celui à qui vous en voulez quand vous payez, ne capte au final qu'une infime partie des marges. Mais il concentre pourtant toute la colère. Vous le comprenez maintenant, les marges, les vraies marges, se font en amont des stations-service. Elles sont protégées par la complexité du système de distribution des carburants et par des contrats opaques. Mais il existe une solution, la régulation des prix. Et c'est ce que nous vous expliquerons dans une prochaine vidéo.